versets 17 à 19. Et peut-être si vous voulez simplement regarder ici, et puis gardez votre Bible ouverte plutôt à Genèse chapitre 22. Ces versets resteront là, mais nous allons revenir plusieurs fois à Genèse 22, dont parlent ces versets. Nous avons besoin de vivre par la foi. De vivre une vie de foi. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, qui sont futures, et la conviction des choses qu'on ne voit pas. Mais nous en avons une assurance parce que Dieu a dit ces choses. Et parce qu'il l'a dit, et il a prouvé que sa parole est fidèle, par Jésus-Christ, nous sommes dans l'assurance des choses que nous ne voyons pas. C'est la clé absolue de la vie chrétienne. C'est de vivre par la foi. C'est de compter sur les choses qu'on ne voit pas. Mais c'est une lutte, n'est-ce pas? Parfois, les injustices, les malheurs, la mauvaise santé, les épreuves nous accablent et nous ne regardons qu'à ces choses-là, ces choses visibles. Nous ne regardons plus à l'héritage éternel glorieux qui nous attend. Et nous vivons comme des gens misérables alors que nous sommes riches. Si nous ouvrons les yeux de la foi pour voir, nous sommes aimés, justifiés, pardonnés, transformés de plus en plus, accompagnés, conduits. Dieu nous prend par la main dans nos épreuves et il nous amène tout droit au paradis. Tout cela est vrai, mais nous oublions et nous vivons comme si ce n'était pas vrai. Donc aujourd'hui, nous arrivons peut-être, pour moi, à l'acte de la foi le plus grand dans l'histoire, en dehors de la vie de Jésus lui-même, qui lui-même a vécu par la foi. Mais en dehors de lui, pour les hommes pécheurs, il n'y a pas d'acte de foi plus grand que ceci. Nous lisons. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve par Dieu, a offert Isaac, c'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Et aussi de qui viendrait Jésus, le sauveur du monde. C'est par lui, l'Isaac, que le salut vient. Et Abraham comptait, comme il a dû offrir son fils, le tuer, normalement, sur un autel. Comment est-ce qu'il a fait? Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole, c'est-à-dire une préfiguration du Christ. Le Fils unique et bien-aimé qui est offert en holocauste, mais qui ressuscite et qui est rendu vivant à son Père. Rappelons-nous que le but de Dieu, en nous donnant ce passage en Hébreu 11, c'est quoi? C'est de nous apprendre que si vous vivez la foi, par la foi, vous aurez le pouvoir d'endurer de grandes épreuves, comme Abraham. Vous aurez le pouvoir d'accomplir des devoirs très difficiles, comme Abraham. Et vous aurez le pouvoir de recevoir des bénédictions merveilleuses, comme Abraham.
Et nous allons juste voir ces 3 points ce matin. Le pouvoir de la foi pour endurer des très grandes épreuves. Est-ce que vous avez été éprouvé? Est-ce que vous êtes éprouvé en ce moment? Eh bien, voilà la clé, c'est la foi dans les choses invisibles, les promesses invisibles de Dieu. Alors, le texte nous dit, c'est par la foi qu'Abraham mis à l'épreuve. Mis à l'épreuve. Je veux juste vous dire une chose au sujet de l'importance de l'épreuve dans votre vie de chrétien. La Bible nous dit que nous avons besoin d'être éprouvés. Nous avons besoin de difficultés. Vous savez que Dieu vous a fait pour le connaître dans toute sa gloire et pour glorifier son nom. Comment est-ce que vous faites ça? Principalement en croyant en lui faisant confiance. Parce que quand vous croyez, vous êtes en train de dire, tu es fidèle, tu es présent, tu es puissant, tu es bon, tu sais ce que tu fais, tu es souverain. Même dans les épreuves, quand nous croyons Dieu, nous sommes en train de donner à Dieu la gloire de qui il est, et nous sommes en train de traverser l'épreuve comme si Dieu est bon, présent, omnipotent, fidèle, ainsi de suite. Ça, vous voyez, c'est une manière de glorifier Dieu. Maintenant, quelle est la qualité de votre vie chrétienne? 1 à 10. 10 étant la meilleure note. Où est-ce que vous vous mettez? La qualité de votre vie chrétienne pour Dieu. Alors, cette qualité dépend, selon Hébreux 11, de ceci. Est-ce que vous vivez une vie de foi? Constamment, dans les bons moments, dans les mauvais, vous avez les yeux braqués sur les promesses de Dieu, sur les choses que Dieu vous a fait espérer en Christ, les choses invisibles. Mais voilà le problème. Vivre par la foi, ok, pasteur, je comprends que je glorifie Dieu en lui faisant confiance. Ma vie chrétienne a une bonne qualité si je fais confiance à Dieu. Mais le problème, c'est que quand tout va bien, vous n'avez pas besoin de faire confiance à Dieu. Vous faites confiance à lui pour croire, si tout va bien. Et l'épreuve, c'est le moment où nous avons véritablement besoin de faire confiance à Dieu, n'est-ce pas? Et par l'épreuve, il devient manifeste si nous marchons par la foi vraiment ou pas. Nous croyons que nous marchons par la foi, n'est-ce pas, nous tous, si nous sommes croyants? Mais quand l'épreuve arrive, qu'est-ce qu'il en devient? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui marche dans la confiance au Seigneur? C'est dans l'épreuve que vous le saurez. Regardez, je vous lis 2 versets. Deutéronome 8.2. Dieu dit à Israël, une fois qu'il traverse le désert, les 40 ans dans le désert, « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. » C'est quand vous êtes éprouvé dans l'épreuve qu'il va jaillir ce qui est dans ton cœur. Est-ce que c'est l'inquiétude, la panique, la colère, le doute, ou l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas? Ou bien, 1 Pierre,
de ce salut, vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il faut affliger par diverses épreuves. C'est la vie chrétienne, ça. Diverses épreuves. Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, se trouve être un sujet de louange, gloire et d'honneur lors de la venue de Jésus-Christ. C'est formidable, n'est-ce pas? Dans l'épreuve, vous avez la possibilité de faire de votre vie un sujet de louange, de gloire, quand Christ viendra. Parce que dans l'épreuve, vous avez dit, je suis sûr d'une chose, de la bonté, de l'amour, de la présence, de la souveraineté, de la sagesse de mon Seigneur, qui est mort pour moi. Je vivrai dans la confiance et je mourrai dans la confiance. Donc voilà l'importance de la foi, l'importance de l'épreuve. L'épreuve nous aide à voir est-ce que nous sommes en train de vivre par la foi. François Coillard était le plus grand missionnaire de l'histoire de la mission française. Le plus grand missionnaire français. Il est allé dans ce qu'on appelle la Zambèze, donc la région du nord de l'Afrique du Sud et du sud du Zimbabwe. Et il a évangélisé dans toute cette région où personne n'avait pas entendu l'évangile. Il est passé par beaucoup d'épreuves. C'est incroyable la vie de cet homme. Et à un moment donné, sa maison brûlait. Je ne sais pas comment sa maison a pris feu, mais il a tout perdu. Lui, sa femme, ses enfants ont perdu tous leurs biens. Et pendant que des hommes essayaient d'aller dans la maison pour récupérer 2 ou 3 petites choses, Koya a crié vers eux, parce qu'il avait une harmonica, c'est ça? Avec laquelle il jouait de la musique. Il a dit « Sauvez l'harmonica parce que nous avons été faits pour chanter !» Pendant que tu perds tous tes biens, ta maison brûle et tu vois quelque chose d'invisible. Dieu nous a fait pour chanter. Je suis aussi riche qu'avant l'incendie, parce que mes richesses, personne ne peut les brûler. C'est au ciel, auprès de Christ, pour l'éternité. Elizabeth Elliot était aussi une missionnaire. Elle était mariée à Jim Elliot. Elle l'a aimé pendant des années, des années, des années. Elle ne pensait jamais qu'il allait lui demander sa main. Et en fait, il a demandé qu'elle l'épouse. Les deux se sont mariés. C'était une vraie histoire d'amour. Ils sont partis ensemble vers un peuple non atteint de l'Évangile, dans l'Amérique du Sud. Ils étaient jeunes, pas encore 30 ans. Sur le champ missionnaire, ils ont eu une petite fille mignonne. Et quand cette fille avait à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça, Jim et ses amis ont atterri sur une plage d'un peuple qui n'avaient jamais entendu l'Évangile pour essayer de communiquer avec eux. Et ils ont été tous découpés en morceaux par cette tribu cannibale et jetés dans la mer. Elizabeth Elliot a perdu son chéri, son bien-aimé. Elle est restée avec sa petite fille. Et elle a dit, maintenant Dieu m'a donné le don d'être veuve. Dieu m'a donné le don d'être veuve pour que je puisse le glorifier ainsi. Elle a dû quitter cet endroit pour un moment, mais elle est revenue vers cette tribu qui a tué son mari. Elle et d'autres l'ont évangélisé. Et il y a eu tellement de conversions dans cette tribu qu'ils ont dû changer le nom de tribu,
qui voulait dire quelque chose de sauvage. Mais même parmi certains qui ont tué son mari, ils se sont convertis. La foi dans l'épreuve, la foi qui voit quelque chose qui n'est pas juste l'épreuve. Maintenant, nous avons parlé de l'importance de l'épreuve, la préparation pour l'épreuve. Ne pensez pas que Dieu a éprouvé Abraham comme ça. Ça, c'est l'épreuve à la plus grande échelle. Mais ne pensez pas que Dieu a éprouvé Abraham comme ça au début de sa vie chrétienne. Rappelons-nous que nous sommes au bout de sa vie de croyant. Dieu lui a montré au fil des années qu'il pouvait lui faire confiance. Et si vous regardez en Hébreux chapitre 11 et les versets 11 à 12, vous trouverez que Dieu l'a préparé d'une manière spéciale pour cette épreuve d'offrir son Fils. Dans les versets 11 et 12, nous lisons ceci. C'est par la foi aussi que Sarah, donc la femme d'Abraham elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, Abraham, et d'un homme déjà atteint par la mort dans son système reproductif, déjà atteints par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Dans cette histoire où Dieu a fait attendre Abraham et Isaac, elle est infertile, son sein est mort, elle ne peut pas avoir un enfant, ça ne fonctionne pas. Lui, il a 99 ans, elle, 89 ans, pas d'enfant. Et puis, l'année suivante, elle est enceinte. Pourquoi? Parce que Dieu a donné vie là où il y avait la mort. Dieu a fait vivre ce qui était mort. Et donc, Abraham avait déjà vu que Dieu, il est le Dieu qui est capable de faire vivre ce qui est mort. C'est pourquoi il pense que si j'offre mon fils, Dieu est puissant même pour le ressusciter. C'est pour ça qu'il était prêt à aller le faire. Mais Dieu l'avait bien préparé, n'est-ce pas? Et dans votre vie aussi, Dieu adapte vos épreuves à votre croissance. Parfois, vous dites, non, cette épreuve est trop grande pour moi tel que je suis. Non. Vous êtes capable de plus que vous ne pensez par la foi. Mais Dieu vous prend pas à pas. La nature de l'épreuve, l'importance de l'épreuve, la préparation pour l'épreuve, la nature de l'épreuve. Maintenant, pour Abraham, c'est pas comme la plupart de nos épreuves. Vos épreuves, c'est quoi? C'est des adversités qui vous arrivent et ensuite vous devez répondre à ces adversités. La maladie, les problèmes financiers, les problèmes de tort qu'on vous fait, des injustices qu'on vous fait, ou d'autres problèmes similaires. N'est-ce pas? La vieillesse, l'approche de la mort, toutes ces adversités, ça vient, et puis on doit répondre en faisant confiance au Seigneur. Mais ce n'est pas ça. Il n'a pas une adversité, il a un commandement. Il est là, il va bien, il a son fils, et Dieu lui donne une parole. C'est par la foi qu'Abraham mise à l'épreuve. Et dans Genèse chapitre 22, nous le lisons de cette manière. Écoutez juste ces deux versets. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, commandement, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, qui est justement la région où se trouve Jérusalem et le mont du Calvaire. C'est à 3 jours de marche de chez Abraham. Dieu aurait pu dire, Abraham, offre Isaac là où tu vis.
pourquoi est-ce qu'il a fait marcher 3 jours? Plusieurs raisons. Dans une, c'est que Isaac, la préfiguration de Jésus, doit mourir dans la région où le fils, le vrai fils bien-aimé, ne va pas être épargné. Mais il y a d'autres raisons aussi, nous verrons tout à l'heure. En tout cas, voilà donc que Abraham n'a pas une adversité qui lui vient, il a une parole qui lui vient. Un commandement. Et nous allons voir tout à l'heure pourquoi cela est important. Un devoir très difficile à faire. Et parfois dans votre vie chrétienne, vous aurez des devoirs très difficiles à faire. Donnez-moi cela. Lâchez cela. Lâchez ton Isaac. Pardonnez cette personne. Allez dans ce lieu comme Elisabeth Elliott. Acceptez d'être veuve maintenant et rentrez vers ceux qui ont tué ton fils. Des devoirs très difficiles, on arrive à les faire par la foi dans un Dieu tout-puissant. Il y a en fait deux aspects dans cette épreuve qui sont difficiles. Je ne sais pas si vous les voyez. D'abord, il a dit, offrir Isaac, ton fils unique. Et il pense à Genèse 22, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il a quoi, 20 ans, 17 ans? En tout cas, il y a une relation formidable. On les voit en marchant vers cette montagne dans cette région de Moria. Papa, j'ai une question. Où est l'agneau? Et nous voyons les échanges entre eux. Nous voyons qu'il porte le bois pour son père, qu'il se laisse ligoter pour son père, en sachant que c'est une holocauste. Il y a du feu. Si c'est lui l'holocauste, il va être réduit en cendres. Nous voyons cette relation devait être extrêmement proche, n'est-ce pas, entre le père et le fils, plein d'amour, plein d'amour. Et la première facette de cette épreuve, c'est simplement qu'il doit tuer en sacrifice son propre fils. Maintenant, si vous êtes parent, vous savez que là, nous avons un drame absolument redoutable. Ça devait être curieux. Maintenant, Abraham, il était païen au début. Il venait d'un peuple qui offrait probablement des sacrifices humains. En ce moment, il vit dans le pays de Canaan où tous les Cananéens offrent des sacrifices humains. C'est une chose courante. Peut-être pour lui, il n'y a pas de problème à cela. Mais dans cet événement, il va apprendre qu'il y a un problème pour Dieu. Que Dieu n'aime pas les sacrifices humains, parce que quand il lève l'épée, Dieu lui parle du ciel par un ange et lui touche pas cet enfant. Et il voit que le sacrifice humain est enfin absolument interdit par Dieu. Et plus tard, nous lisons dans la loi de Moïse que Dieu dit ceci à Israël. Tu n'agiras pas ainsi comme les peuples païens, comme les Cananéens, à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elle faisait pour leur Dieu toutes sortes d'horreurs qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en honneur de leur Dieu. Ou bien en Lévitique 18, tu ne livreras aucun de tes descendants pour le faire passer par le feu, c'est-à-dire sacrifice, holocauste, en l'honneur de Moloch, c'est un faux dieu, et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Et dernier passage, tu diras aux Israélites, quiconque parmi les Israélites ou parmi les immigrants qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses descendants sera
puni de mort. Dieu dit, pas de sacrifice humain parmi mon peuple. Et Dieu n'entendait pas qu'Abraham sacrifie vraiment son fils, mais Abraham ne le savait pas au début. D'accord? Donc, 3 jours de marche, avec mon fils à mon côté, que je dois immoler et réduire en cendres. 3 jours de marche pour souffrir. 3 jours de marche pour comprendre l'amour d'un père qui doit offrir son fils et qui ne le peut pas l'épargner. Parce que Dieu veut faire comprendre à Abraham l'amour d'un père qui ne va pas épargner son fils et ce que le père va souffrir. En miniature, Abraham, le père d'Isaac, souffre, gémit pendant 3 jours. Et sans doute cogite en lui-même. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que le deuxième aspect de l'épreuve, ce n'est pas simplement offrir un fils bien-aimé, mais offrir le fils qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte son nom, ton nom. Isaac n'est pas encore marié. S'il meurt maintenant, la promesse, il n'y a pas de descendance. Il n'y a pas de descendance qui vient d'Isaac parce qu'il est mort. Mais Dieu a promis une descendance comme les étoiles du ciel. Et le descendant qui devait venir, le Messie, parce qu'il a promis à Abraham et à Isaac qu'à travers ton descendant, toutes les nations du monde seront bénies, c'est-à-dire sauvées. Si Isaac meurt, tout le plan de Dieu pour le salut éternel est détruit. Ça, c'est un gros problème. Rappelez-vous qu'Abraham est déjà quelqu'un qui attend la cité dont les fondations sont sûres et dont l'architecte est Dieu. Il ne veut pas un truc dans ce monde. Il sait qu'il y a un salut éternel, une cité éternelle. Mais s'il tue Isaac, il n'y a pas de cité éternelle. Parce qu'il n'y a pas de médiateur, de sauveur. Et chers amis, sans médiateur qui meurt pour vos péchés, pour vous, il n'y a pas de salut. Vous voyez le problème? Le problème est très grave pour Abraham. Comment est-ce possible? J'ai la promesse de Dieu. En Isaac, tu auras une descendance énorme et un descendant qui fera venir la bénédiction dans le monde du salut. La promesse et le commandement. Va à une montagne que je te montre et offre ce fils en holocauste. Brûle, égorge-le et brûle. Sacrifie-le. Entre la promesse de Dieu et le commandement de Dieu, Abraham est pris dans un étau. Quand Abraham a quitté son pays au début, vous vous rappelez, Dieu lui a dit, quitte ton pays, va à Canaan. Quand il a quitté son pays par la foi, il a perdu son passé. Mais maintenant, s'il offre Isaac, il perd son futur. Il y a donc une vraie... c'est quelque chose qui est incompréhensible que Dieu demande à Abraham de faire. Et c'est ça que je veux que vous compreniez ce matin. Parfois, vous, parce que Abraham est donné un exemple pour vous, c'est pour vous que ce passage est écrit. Parfois, Dieu vous demande des choses qui sont impossibles à comprendre.
Il ne va pas vous demander de faire ce qu'Abraham a fait. Mais parfois, il vous fait passer par des épreuves qui sont incompréhensibles. Mais Dieu, tu as promis ceci. Et qu'est-ce qui va être votre réponse quand il y a ce mystère, cette incompréhension? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Est-ce que vous allez avoir confiance en Dieu seulement quand vous comprenez ce qu'il fait? C'est bien peu de choses, les amis. C'est bien peu de choses. En fait, ce n'est pas faire confiance en Dieu. Si vous comprenez, c'est faire confiance à votre compréhension. Mais les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pensées comme les cieux au-dessus de la terre. Chers amis, Dieu va faire avec vous des choses incompréhensibles parfois. Vous ne saurez pas pourquoi. Et c'est là qu'il veut que vous lui fassiez confiance comme Dieu, le Dieu incompréhensible. Un jour, Watchman Nee, fameux chrétien chinois, était avec 20 amis chrétiens chinois. Il n'y avait pas de douche ou de bain dans l'endroit où ils se rencontraient pour leur rencontre chrétienne, donc il fallait qu'ils aillent donc à un lac à côté pour se laver et se baigner. Et pendant qu'il le faisait, un des amis chrétiens a commencé à se noyer. Il est allé trop loin, il ne pouvait pas nager, presque aucun d'eux ne savait vraiment bien nager, et on voyait qu'il se noyait. Il prenait de l'eau, il criait « Sauve-moi, sauve-moi !» Et il ne pouvait pas. Et Watchman Nee a regardé vers le seul entre tous qui était un très bon nageur. « Sauve-le !» Et le monsieur n'a pas bougé. Il a regardé l'ami qui se débattait, qui était à deux points à deux doigts de se noyer, de mourir. Et puis au moment où il soupire la dernière fois, il descend, rapidement cet homme se jette dans l'eau et il l'atteint et il le sauve. Quand il le ramène sur la terre sèche, Watchman Nee, après un moment, le gronde sévèrement. Il dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu voyais qu'il se noyait. » Et ce nageur lui a dit « Si j'étais allé au début, nous serions tous deux morts, parce qu'il avait encore trop de force. Et il se serait accroché à moi, et on serait tous deux noyés. Pour sauver un homme dans la noyade, il faut attendre, il faut qu'il s'affaiblit suffisamment pour que tu puisses le prendre. Et donc, voilà un comportement incompréhensible. Watchman Nee regarde son ami, il ne comprend pas ce qu'il fait. Et il ne fait pas confiance à son ami. Il ne fait aucune confiance. Il le juge. Pourquoi tu es là? Alors que cet ami sait exactement ce qu'il est en train de faire. Et si il en est ainsi avec les hommes parfois, d'autant plus avec Dieu, n'est-ce pas? Que nous devons regarder Dieu qui semble ne rien faire et savoir qu'il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Je lui ferai confiance et je lui dirai, je te fais confiance, maintenant, ici, alors que je ne comprends pas. Donc, cela nous amène vraiment à ce point que le pouvoir de la foi pour faire une tâche très difficile, accomplir un devoir très difficile. Et nous voulons comprendre comment Abraham le fait. Donc rapidement, je vous dis, d'abord il y a une réaction immédiate que vous aurez quand vous êtes dans l'épreuve, et ensuite une réaction dans la longueur. Ok?
dans l'immédiat, qu'est-ce qu'Abraham fait? Je lis dans Genèse 22, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fondit lui-même le bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Quel homme de foi! Quelle confiance dans ce qu'on ne voit pas! Le Dieu que j'ai connu, qui est complètement fiable, je l'ai connu comme complètement fiable, il ne change pas. Je me lève de bon matin, je fonds le bois où je vais brûler mon fils vif et je pars. Parce que Abraham craint Dieu. Par la foi, il craint Dieu. Il sait que Dieu est Dieu et il est quelqu'un qui doit être obéi. Quand je pense que le commandement est bon, quand je trouve ça raisonnable, oh non, je crois que Dieu est un Dieu tellement bon, sage, glorieux, infini, souverain, à qui j'appartiens, que je dois toujours obéir. Que je ne comprenne pas ou que je comprenne. Et puis il y a cette réaction dans la durée. Les 3 jours de marche. Et voilà où je voulais en venir aujourd'hui. C'est le point, on arrive à la fin du sermon. Quand dans la durée, vous êtes dans l'épreuve, et ça dure, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez cogiter, vous allez ruminer, vous allez réfléchir. Et pendant les 3 jours, sans doute, Abraham cogitait. Il ne pouvait que ruminer. Et il ne pouvait que se poser cette question. Comment est-ce possible? Je dois faire ce que Dieu veut, mais il doit y avoir une raison qui explique que le commandement de Dieu offre mon fils, la promesse de Dieu, c'est de lui que la descendance vient, que ça puisse aller ensemble. Mais Abraham, il cogite dans la foi. C'est-à-dire que souvent, vous et moi, nous ruminons dans l'incrédulité. Une injustice vous arrive, une maladie, une mauvaise affaire financière, quelque chose d'adversité vous arrive, et vous êtes dedans, et c'est dur, et c'est pas juste, et c'est difficile, et vous ne regardez que cela. Vous ne regardez plus qui est Dieu. Et sans le savoir, vous êtes en train de penser à votre affaire, à cette situation, dans l'incrédulité. Comme si Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas fidèle, Dieu n'est pas en train de faire ce qu'il doit faire, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui arrive quand vous pensez comme ça, dans l'incrédulité? Vous devenez déprimé, vous devenez fâché, vous devenez en colère avec Dieu et avec les autres. C'est difficile d'être avec une personne qui marche dans l'incrédulité dans une épreuve parce que cette personne est presque toujours irritée et irritable. Déprime, colère, misère, tout cela n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème psychologique, c'est un péché. C'est que vous avez choisi de ruminer, de penser dans ce qui est faux et pas vrai, vous disant vous-même que Dieu n'est pas fidèle, Dieu n'agit pas, Dieu n'est pas bon, Dieu n'est... N'est-ce pas? Or, Abraham, dans la durée,
qu'est-ce qui lui arrive? Écoutez ceci. Il arrive à un certain point et donc il dit au serviteur ceci. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham... Oh pardon, je devais aller en arrière. Oui. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, écoutez bien cette parole, il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Nous reviendrons. Tu vas tuer ton fils. Comment lui il revient? La Bible nous dit que c'est parce qu'il comptait que Dieu est puissant même pour faire ressusciter d'entre les morts. Il pensait qu'il allait vraiment tuer son fils et que Dieu allait le ressusciter parce que c'est la seule manière dont la promesse peut rester vraie. Tu auras une descendance d'Isaac et le salut viendra par son descendant. Et dans ces 3 jours, en cogitant par la foi, il raisonnait comme ceci. Je sais que Dieu est fidèle. Je sais qu'il est fidèle ici, maintenant, dans cette situation. Je sais qu'il est bon. Je sais qu'il m'a donné Isaac pour avoir une descendance énorme, pour me bénir, pas pour me rendre misérable. Il me l'a dit. Ah, je sais que Dieu peut rendre vivant ce qui est mort, parce qu'il a fait cela pour nous. Lorsque Sarah, son sein, était mort, moi j'étais mort au-dedans aussi. Dieu est capable de rendre vivant ce qui est mort. Il me demande d'offrir Isaac comme mort. Il va le rendre vivant. Je vais l'offrir, mais Dieu va le ressusciter. Et dans la foi, il part, dans son épreuve, il part du fait que Dieu est là, Dieu est bon, Dieu est sage, Dieu est avec moi, Dieu me conduit, Dieu ne peut pas faire d'erreur, Dieu est plein de gloire, et Dieu sait exactement, comme ce nageur, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Et quand vous raisonnez comme ça, vous n'êtes pas déprimé, vous n'êtes pas fâché, vous n'êtes pas misérable, mais vous êtes dans l'épreuve. Vous regardez les choses invisibles, ce que la parole vous dit au sujet de Dieu. C'est formidable, n'est-ce pas? Ça, c'est le pouvoir de faire des tâches difficiles. Et la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Par la foi, Abraham, dans ce drame incroyable, n'a pas été massacré. Ça n'a pas brisé sa vie. C'est juste le contraire. En faisant ça, Abraham arrive au point culminant de sa vie, le meilleur moment de sa vie, le moment le plus noble, le moment vers lequel nous disons « Quel homme de foi !» Vous voyez, l'épreuve devient non pas une occasion pour se briser, mais une occasion pour s'élever, pour connaître Dieu mieux, pour être fidèle à lui. Et donc, à cause de sa foi, Abraham participe au plus grand portrait de Jésus-Christ qui est donné aux hommes avant que Jésus ne vienne. C'est là. Quand il offre Isaac, on voit le plan de Dieu. Il va offrir son fils unique. Et Jésus a dit, Abraham a vu mon jour et s'en est réjoui. Certainement là, ce jour-là, il lui a été confié. Ce que tu viens de faire, c'est ce que je ferai. C'est ça, mon plan. Et heureusement, tu l'as fait parce que tu as pu comprendre tout ce que je vais ressentir moi. La douleur,
L'amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas épargné son propre Fils. Maintenant, tu me comprends mieux. Heureusement, il avait la foi, parce que quel accès à la connaissance de Dieu ce jour-là. Il a beaucoup grandi dans sa connaissance de qui Dieu est. Il nous a donné un portrait de Christ et du salut. Il a appris quelque chose de merveilleux sur l'amour de Dieu, qui lui dit « Ne touche pas l'enfant !» Et maintenant, parce que tu as fait ce que je voulais, voici un substitut, parce que je sauve toujours par un substitut qui prend ta place. Vous aussi, vous allez grandir énormément dans votre connaissance de Dieu si vous traversez vos épreuves dans la foi. Confiante, et puis Dieu donne la solution, et vous dites, je savais qu'il allait le faire. Et vous allez pouvoir dire, je t'ai glorifié Seigneur, parce que j'étais confiant en toi. Si vous traversez une épreuve sans confiance, dans la misère, l'irritation, l'incrédulité, comme si Dieu n'est pas Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Il vous fera passer par cette épreuve encore. Attendez quelques mois ou quelques années. Je vous assure. Et il y a des gens qui repassent par les mêmes épreuves encore et encore et encore, sans faire confiance à Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, par sa parole, ce n'est même pas nécessaire. Vous avez le Seigneur, vous avez la foi. Vous pouvez voir des choses invisibles. Regardez-les, accrochez-vous à cela et vivez votre vie dans la paix et la joie, même avec des larmes, dans la paix et la joie de la foi et de la confiance en Dieu et ses promesses. Nous allons chanter.